Bonjour à toi cher spectateur et bienvenue dans Carte Blanche, l'émission où je vous sers sur un plateau ce que je pense quand j'en ai envie. L'horreur peut-elle encore nous surprendre? C'est une vraie question que je me pose à l'arrivée toute proche d'Halloween et de pas mal de films d'épouvante qui sont supposés nous donner des frissons, que ça soit L'Exorciste, que ça soit tout récemment La Nonne, qui au moment du tournage de cette vidéo n'a pas encore été visionné par ma personne mais me fait un petit peu peur, que ça soit Saw X qui... je vois pas l'intérêt, mais peut-être, pourquoi pas, sait-on jamais. Est-ce que le cinéma d'horreur peut encore nous surprendre? C'est une réelle question. Pour moi, il y a une vraie ambiguïté aujourd'hui sur ce que le cinéma d'horreur cherche à nous prouver, ou en tout cas cherche à nous faire ressentir. De mon avis de spectateur, j'ai un gros souci avec le cinéma d'horreur et le cinéma d'épouvante de manière générale, c'est que il y a peu de films dernièrement qui m'ont réellement fait frissonner, ou en tout cas s'ils m'ont fait frissonner, qui m'ont réellement tétanisé. Ça fait longtemps, je pense très sincèrement, et j'essaie de réfléchir, mais j'ai l'impression que depuis It Follows, j'ai pas eu un vrai frisson d'angoisse et quelque chose de terrifiant qui m'a habité. Il y a eu The House dans un certain registre, mais c'est plus un travail de l'ambiance en fait que réellement un travail d'horreur et d'épouvante pure. C'était expérimental en plus The House, donc c'était assez surprenant dans son genre. Ça avait tout de même réussi à faire son petit taf sur moi, mais je trouve qu'il y a beaucoup de films d'épouvante aujourd'hui qui n'arrivent pas à aller dans la meilleure direction possible, c'est-à-dire celle de vouloir vraiment nous terrifier. Il y en a plein qui vont nous faire des jumpscares, qui vont nous faire sursauter, qui vont nous faire ressentir des émotions qui vont être vraiment de l'instant, mais des vrais films d'angoisse bien haletants, genre Mr Babadook ou It Follows, des vrais films intenses comme ça, ben ça manque. Ça manque, alors je sais pas si c'est une question d'auteur. Il y a Midsommar en un sens qui dernièrement m'avait aussi fait ressentir pas mal de choses. Pareil, on n'était plus sur une ambiance anxiogène. Enfin, on sent que la plupart des auteurs d'horreur et d'épouvante aujourd'hui ont envie d'explorer quelque chose de plus ambigu en fait dans la démarche. C'est pas vraiment du sursaut, c'est pas vraiment de l'angoisse pure, c'est un espèce de mélange des genres qui est assez envoûtant et qui est assez captivant et qui permet à ces films d'avoir une réelle identité. Et alors je pense que c'est dans cette direction que beaucoup de cinéastes d'épouvante ont tendance à s'orienter aujourd'hui. Je pense même au cinéma d'angoisse et d'épouvante à la française, ou en tout cas francophone. Il y a vraiment cette envie de vouloir un petit peu surfer sur plusieurs branches, de vouloir aborder à la fois de l'horreur certes, de l'angoisse, mais de le mêler souvent à quelque chose de plus insidieux, de plus ambigu, de plus sous-entendu, et du coup ça amène ces films dans une direction où en tant que spectateur on a envie de la surprise, on a envie d'être surpris, d'être embarqué, d'être complètement captivé par ce qui se passe devant nous, et malheureusement de moins en moins d'auteurs arrivent à maîtriser ça, et de plus en plus aussi d'auteurs cherchent uniquement à faire sursauter. Et alors là, dans ce cas-là, je suis obligé malheureusement de me relier un petit peu à l'univers Conjuring et à tout ce qu'il y a autour, et à pas mal de productions horrifiques qui parfois sont un petit peu bateaux. Je pense au fait que malheureusement les productions Blumhouse étant une sacrée synthèse de ça, parce qu'autant il y a des films qui sont assez intéressants, autant au milieu il y a souvent des Nightmare Island, des Actions Vérité, des trucs comme ça, des trucs un peu nuls, un peu cheapos, Ouija par exemple, enfin, et où du coup l'horreur perd complètement de sa sève, perd complètement de son essence terrifiante, tétanisante qui doit vraiment nous embarquer et nous captiver, et je trouve ça un peu dommage. Et heureusement qu'il y a encore des auteurs qui expérimentent, qui tentent des choses, qui brouillent les pistes. On peut penser à The Green Knight de David Lowery au début d'année dernière, qui tentait un petit peu de brouiller les pistes et de proposer à la fois un cinéma purement angoissant et en même temps quelque chose de plus simple, de plus léger, de plus proche d'un cinéma expérimental. Et ouais, alors je sais pas si c'est moi qui commence à devenir un vieux con, je me pose des fois la question, mais ouais, j'ai vraiment la sensation qu'il y a de plus en plus de difficultés à faire peur. Mais vraiment une peur qui reste à la fin de la séance. Et ça, j'aime beaucoup ça, et je retrouve ça de moins en moins dans les films. Je trouve des bons films d'épouvante. Dernièrement, il y a eu Inside, mais je trouve pas les grosses frayeurs, les trucs qui foutent vraiment les poules et qui angoissent à fond. Et j'aimerais bien les retrouver. Voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'ailleurs quelle a été votre dernière grosse chair de poule, que ce soit au cinéma ou que ce soit chez vous en regardant un film que vous avez redécouvert ou découvert. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et d'ici là, n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois. Si j'ai envie d'en parler, eh ben j'en parle.